Bienvenue à chacun, à chacune. Ce matin, j'ai besoin de la télécommande. J'ai oublié de la prendre. Voilà. Et je ne sais pas si c'est possible d'avoir l'écran devant moi, mais il n'y a rien là. Ça va venir, je pense. Bon. Oui, ça vient pour là, mais maintenant, il faudrait que ça, que la télé. Regardez un peu si c'est connecté. Voilà, c'est bon. Je vous propose la lecture de Romains 3, les versets 23 et 24, pour commencer notre culte. Ils nous disent « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes, gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre de leur esclavage. » Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce culte de ce matin. Merci parce que tu nous as délivrés de l'esclavage. Tu nous as libérés du péché, Seigneur. Nous voulons te rendre un culte ce matin, un culte qui t'honore. Te prions que nos cœurs soient ouverts à recevoir ta parole. Amen. Et je vous propose un premier chant qui nous dit « Nous venons dans ta présence, chanter ses louanges, apporter notre reconnaissance pour ce qu'il a accompli. » This
Le prochain chant nous dit « Me voici, couvert par la grâce de Dieu ». Vous pouvez prendre place. Et je relis ce passage que je viens de lire. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre de leur esclavage. Et je vous propose de regarder une petite vidéo qui est émise par Bible Project et qui nous parle de ce mot péché comme c'était le premier mot ici. La plupart des gens présument que la Bible a beaucoup à dire sur la souillure des hommes. Et c'est vrai. C'est aussi vrai que le vocabulaire biblique sur le sujet semble étrange à notre époque où les gens ne sont pas familiers des mots comme péché, iniquité ou transgression. Ainsi, le point de vue de la Bible sur la condition humaine est souvent ignoré ou qualifié de vieux et de dépassé. C'est assez regrettable, car par ces mots, les auteurs bibliques proposent un examen profond de la nature humaine. L'iniquité décrit un comportement tordu, tandis que la transgression se rapporte à une confiance brisée. Et le péché est en fait le plus courant de tous ces termes négatifs cités dans la Bible. Prenons donc quelques minutes pour l'examiner. Péché est la traduction du mot hébreu rata et du mot grec hamartia. Le sens premier du mot péché n'a pas du tout une implication religieuse.
Rata veut simplement dire échouer ou rater le but. Comme lorsque la tribu de Benjamin formait une petite armée de spécialistes de lance-pierres, ils pouvaient lancer une pierre sur un cheveu et ne pas rata, c'est-à-dire échouer ou rater. Il existe aussi un proverbe biblique qui met en garde contre toute décision prise à la hâte, au risque de rater son chemin ou s'égarer. Ainsi, dans la Bible, le péché, c'est échouer à atteindre un but. Mais c'est quoi le but en fait? Eh bien, à la première page de la Bible, on apprend que chaque être humain est une image de Dieu, un être sacré qui représente le Créateur et mérite le respect. Ainsi, dans cette vision du monde, le péché, c'est échouer à aimer Dieu et les autres en ne les traitant pas avec l'honneur qu'ils méritent. On peut déceler cette idée dans le fameux code de conduite donné aux Israélites, les 10 commandements. La moitié d'entre eux indiquent comment on peut échouer à aimer Dieu et l'autre moitié comment on peut échouer à aimer les autres. L'association des deux types d'échecs montre que faillir à honorer Dieu est étroitement lié au fait de ne pas honorer les gens. C'est pourquoi, dans la Bible, pécher contre les hommes est synonyme de pécher contre Dieu. C'est comme lorsque Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Il dit « Alors, comment est-ce que je peux pécher contre Dieu ?» Pour Joseph, échouer à honorer un homme fait à l'image de Dieu, c'est échouer à aimer Dieu. Par conséquent, pécher, c'est échouer à être un humain au sens véritable du terme. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'étonnant à propos du péché dans la Bible. C'est que la plupart du temps, quand les gens faillissent, ils n'en ont pas conscience ou pire encore, ils pensent qu'ils réussissent. Quand Pharaon veut par exemple développer l'économie et assurer la sécurité nationale de l'Égypte, dans son esprit, c'est normal d'asservir les Israéliens. Il pense que c'est bon, mais ignore totalement que c'est un échec cuisant. C'est arrivé aussi quand Saül poursuivait David dans le désert pour le tuer. Il pensait rendre justice jusqu'au jour où il réalise que c'est lui le corrompu et déclare « J'ai péché, j'ai commis une grande erreur ». Ainsi, pécher va au-delà de faire quelque chose de mal. Ça montre bien comment le péché altère notre jugement en nous berçant d'illusions au point de redéfinir nos mauvaises décisions comme étant les bonnes. Pourquoi donc les hommes ont-ils autant de mal à distinguer l'échec du succès d'un point de vue moral? Eh bien, la première mention du mot péché dans la Bible en offre un aperçu avec les deux frères, Caïn et Abel. Leurs parents venaient de céder à cette tentation bestiale de redéfinir le bien et le mal à leur manière. Et là, c'est au tour de Caïn de faire face à un choix similaire. Il est jaloux et irrité parce que Dieu avait préféré son frère à lui. Alors, Dieu l'avertit en disant « Si tu n'agis pas bien, le rata est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ainsi, dans ces histoires, le péché ou l'échec moral est décrit comme une bête sauvage et affamée qui veut dévorer les hommes. Et on connaît tous la fin de l'histoire. La Bible essaie de nous dire qu'à cause de la déchéance de la nature humaine, cette tendance à nous tromper nous-mêmes est profondément ancrée en nous. Elle est enracinée dans nos désirs et pulsions égoïstes, qui nous obligent à agir dans notre propre intérêt au détriment des autres. Et cela conduit à cette spirale de dommages relationnels. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul décrit l'amartia comme un pouvoir ou une force qui contrôle les hommes. Selon ces termes, nous sommes esclaves du péché. Il déclare même « Je suis vendu au péché. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. » Ainsi, le concept de péché permet aux auteurs bibliques de proposer une description pertinente de la condition humaine. L'échec des hommes à aimer pleinement Dieu et les autres provient de leur incapacité à distinguer leur réussite de leur défaillance. Et c'est cette profonde tendance égoïste qui motive en grande partie notre comportement. C'est une image peu reluisante de nous-mêmes, mais elle est honnête et réaliste. Raison pour laquelle, dans la Bible, l'histoire de Jésus représente une si bonne nouvelle. Il est dépeint comme le Créateur devenu pleinement homme et qui n'a pas échoué à aimer Dieu et les autres. Autrement dit, il n'a pas péché. Et pourtant, il a porté sur lui la responsabilité des échecs combinés de toute l'humanité. Il a vécu pour les autres et est mort pour leurs péchés. Il est aussi ressuscité pour leur faire don de sa vie qui couvre leurs échecs. Ou selon les termes des apôtres, il n'a pas commis de péché, dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. Et c'est ça l'histoire autour du mot biblique « péché ». Voilà. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, je trouve. Et je trouvais que c'était très parlant, très explicatif sur ce beau péché. Voilà. Et le péché, ça nous conduit à la grâce. La grâce de Dieu pour nous. Et on va chanter un chant avant que les enfants nous quittent pour la garderie, qui s'intitule « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». C'est un chant plus ancien, mais que je trouve très, très parlant. Donc, si vous voulez vous lever.
voilà. Donc, comme je le disais, pendant tout l'été, il y aura une garderie et les enfants seront pris en charge, les 0-12 ans, si je ne me trompe pas dans l'âge. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, les enfants, si vous voulez bien vous lever et vous diriger vers Nathalie qui va aller avec vous et Thomas aussi qui va vous encadrer. Oui, passer un bon moment ensemble. Alors aujourd'hui, nous aurons une prédication qui a été enregistrée et qui nous viendra du pasteur Paul Harrison, qui est pasteur de l'église de Paris-Centre, des églises de notre association baptiste. Et avant de lui laisser la place, je vais vous lire le passage qui est un peu plus long. Donc ça se trouve dans Romains chapitre 6, les versets 15 à 23. Donc le passage de la prédication de ce matin. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le règne de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle ici d'une manière très humaine, à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respectent pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je laisse la place à Paul Harrison. Est-ce que vous avez déjà posé la question qu'il ne fallait pas poser? Vous avez une conversation avec un voisin, une voisine, et vous parlez des vacances prochaines. Ce voisin vous dit qu'il va bientôt partir pour des vacances, et sans trop réfléchir, vous lui posez la question « Et qu'est-ce que vous allez faire du chat ?» Il répond « C'est vrai ça, que va-t-on faire du chat ?» Est-ce que vous voudriez bien vous en occuper pendant qu'on est absent? La question qu'il ne fallait pas poser. Dans une réunion de travail, autour de la table, chacun analyse un projet et vous arrivez à trouver une problématique que les autres n'ont pas vue. Et vous posez la question, mais qui va résoudre ce problème? Tout le monde se tourne vers vous et vous dit, mais de toute évidence, tu es la personne capable de percevoir le problème et donc de le régler, certainement. La question qu'il ne fallait pas poser. Ce texte commence avec la question qu'il ne fallait pas poser. On pose une question et on se trouve engagé par la réponse. La question qu'il ne fallait pas poser se trouve au verset 15. Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? On a besoin d'un peu de temps pour digérer la question, c'est pas simplement la question du chat. Si on a entendu l'apôtre Paul jusqu'ici, il a voulu montrer que tout être humain a un problème avec le mal dont il est responsable. Mais il a ensuite affirmé que le pardon de Dieu est reçu plutôt qu'obtenu par nos efforts, reçu gratuitement par la foi. C'est par la grâce, une faveur imméritée, que ce cadeau du pardon est offert, parce que Jésus a accompli cette justice à notre place.
nous recevons ce pardon comme un acquittement, une déclaration que nous recevons par la foi, la confiance. Ici, au chapitre 6, l'apôtre Paul anticipe les questions qu'on pose généralement à l'écoute de l'évangile, de cette bonne nouvelle. Et j'imagine que si on ne les a pas posées soi-même, on les a déjà entendues. Je paraphrase. N'est-ce pas trop facile, ce pardon acquis gratuitement par Jésus? Est-ce qu'il suffit de dire « je crois en Jésus » et donc se savoir entièrement pardonné? Vivre sans contrainte? Pour pimenter l'illustration, on pense à un baron de la drogue, j'en fais peut-être un peu trop, qui se dit très croyant. Il a une petite croix autour du cou. Il va régulièrement à l'église. Est-ce qu'il reçoit ici une licence pour continuer ses affaires tout en se sachant pardonné par Jésus? La question qu'il ne fallait pas poser. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul rétorque une réponse qu'on n'avait peut-être pas envie d'entendre. Si nous croyons en Jésus, nous sommes esclaves du Seigneur. Nous lui appartenons. Prenez par exemple le verset 22. Affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. La personne qui a saisi l'évangile a été libérée de l'esclavage au péché pour appartenir à un autre maître, appartenir au Seigneur. L'image est celle d'un esclave qui change de maître. Une image choquante, surprenante au moins, qui vient avec son lot de questions. Le plan que je vous suggère est le suivant. Comment décrire ce qui s'est passé dans les versets 15 à 18? Comment vivre cette condition dans le verset 19? Où est-ce que tout cela va nous mener dans les versets 20 à 23? D'abord, comment décrire ce qui s'est passé? Au chapitre 8, donc plus loin dans la lettre, l'apôtre Paul va décrire le changement qui s'opère dans la vie du croyant en termes de libération de l'esclavage et en termes d'adoption. Il utilise ce concept d'adoption, de passage de l'esclavage à l'adoption, pour parler d'une nouvelle relation à Dieu. Et donc, toute la liberté que cela entraîne. Et j'imagine qu'avec cela, on n'a pas beaucoup de problèmes. On peut l'entendre. Une libération, ça passe bien. Mais de manière complémentaire, ici plutôt dans sa lettre, il parle d'un transfert d'un maître à un autre. Comment peut-il affirmer une chose pareille? Qui parmi nous voit positivement la condition d'esclave? Même si au temps de l'Empire romain, elle pouvait varier, le meilleur et le pire, ce n'est pas la condition qu'on recherche. On a plutôt envie de s'enfuir. Pourquoi parle-t-il d'un changement de maître et pas simplement d'une libération? Essayons de suivre son argument. Le lien avec la section précédente se trouve dans l'expression « sous le régime de la loi ». Au verset 14, « Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Qu'est-ce qu'il entend par là? Par cette expression, il entend que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Autrement dit, grâce à Jésus, on ne vit plus dans la crainte d'une sanction par rapport à la loi. Ce jugement, c'est Jésus qui l'a pris à notre place à la croix. Et il anticipe une question. Est-ce que cela signifie que la loi n'a aucune importance pour le croyant? Est-ce que cela signifie aussi qu'il n'y aura aucun changement? Aucune différence entre l'avant et l'après? Quelqu'un devient croyant, il n'y aura aucun changement. Comme dans la première partie du chapitre, il répond « loin de là, certainement pas ». Et il poursuit avec « ne savez-vous pas ?» Il fait appel à notre raison pour répondre à ces objections. Verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez ?» Selon l'apôtre Paul, qui que nous soyons, nous sommes tous esclaves.
Et on a peut-être envie de réagir en disant, mais moi je suis l'esclave de personne, je suis libre, je fais ce que je veux, je vis comme je veux. Selon l'apôtre Paul, c'est précisément à ce niveau-là que se situe le problème, au niveau de la volonté. D'où la difficulté à percevoir cet esclavage. Dans ce verset 16, il évoque une décision, un choix. Il le disait déjà au chapitre 1, la position par défaut de l'être humain consiste à ne pas vouloir reconnaître Dieu. Et plutôt que de lui accorder notre dévotion, on choisit de se vouer à d'autres choses, de notre choix. Mais se vouer à autre chose qu'à Dieu, c'est devenir esclave de ces dieux de substitution. La dynamique peut se voir dans des cas d'addiction. Prenons une personne dépendante de l'alcool. Est-ce qu'elle veut boire? Oui, pour combler un vide, se déconnecter d'une réalité difficile, trouver un réconfort. Elle choisit de boire. Son désir, sa volonté est engagée. Mais de l'extérieur, on reconnaît les signes d'une addiction, d'un esclavage. Et même si par moments, elle aimerait s'en défaire, elle vit les contraintes d'un esclavage. D'accord, me direz-vous, c'est la condition de personnes qui ont un problème avec une addiction, mais ce n'est pas ma situation. Quel est le choix le plus libre? Prenons l'amour. N'est-on pas libre d'aimer? Je me laisse guider par l'amour, et c'est là que je vais être profondément libre. Si l'amour prend une telle place au point de définir notre vie, comment décrire sa force? Certaines chansons d'amour sont plus soft dans le registre, d'autres plus explicites. Pierre Bachelet chantait « Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis « Emmène-moi ». Joe Cocker chantait à l'inverse « Unchain my heart »,« Enlève les chaînes de mon cœur et laisse-moi partir libre ». Dans un entretien pour le journal Le Monde, Françoise Sagan affirmait qu'elle était libre, pour autant qu'elle n'était pas dans une relation amoureuse. Quand on choisit l'amour pour donner du sens à sa vie plutôt qu'à Dieu, même une chose aussi belle peut nous rendre esclaves. Mais en entendant les références au passé, on se dira peut-être « Notre génération a gagné en autonomie. On ne peut quand même pas être esclave en poursuivant l'autonomie. » Le sociologue Jean-Claude Kaufmann a étudié le courant dans lequel nous nous trouvons actuellement, un courant vers l'autonomie. Je le cite. « La vie en solo est à la fois subie et voulue. Tel est d'ailleurs le secret de la trajectoire et le mystère de la force qui entraîne. D'un côté, on veut l'autonomie, mais on la subit. Et quelle que soit notre situation, mariée ou non, notre autonomie est à la fois voulue et subie. On veut pouvoir choisir ses études, on veut pouvoir voyager, on veut pouvoir choisir sa carrière, des loisirs, enlever toute entrainte, toute contrainte, toute entrave. Mais on en subit les conséquences, entre autres la difficulté à tisser et à maintenir des relations. L'affirmation de l'apôtre Paul peut paraître choquante, mais elle décrit bien la condition humaine. Et si elle est difficile à percevoir, c'est précisément parce qu'elle se situe au niveau de la volonté. Et chacun d'entre nous a tendance à justifier sa position envers et contre tout. Selon Paul, on va forcément choisir un maître, un objet de dévotion, mais il vient avec son lot, la condition d'esclave. En sachant la difficulté à le percevoir, comment les identifier, ces maîtres? Dans son livre sur les idoles du cœur, Timothée Keller mentionne des symptômes que je trouve personnellement utiles pour les déceler.
Quand et pourquoi est-ce que je me mets en colère? Et là, il ne s'agit pas simplement d'une colère passagère. Je suis vert, rouge de colère. Choisissez votre couleur. Quand est-ce que ça arrive? Parce que je suis privé d'un droit? Parce qu'on me prive de mon confort? Parce que je ne suis pas respecté? Quand est-ce que j'angoisse? Et je ne parle pas simplement d'une crainte, c'est l'angoisse pesante au point d'obscurcir l'avenir. Est-ce que c'est parce que mon idole est menacée et je le crains? Quand est-ce que je désespère? Et là encore, je ne parle pas d'un moment de découragement. Je désespère au point de vouloir que ma vie s'achève là. J'aimerais cesser de vivre. Est-ce que c'est le signe que je n'obtiens toujours pas ce que je souhaite par-dessus tout? Au-delà d'un esclavage à identifier, l'apôtre Paul parle d'un changement de maître. Comment décrire ce qui se passe pour le croyant? L'apôtre Paul a introduit au chapitre 3 la métaphore de la rédemption. Si on entrait dans l'image, nous sommes tous sur le marché d'esclaves. Chacun d'entre nous est sous la coupe d'un maître intraitable, dur, qui nous détruit à petit feu. Le péché, une autre manière de parler d'une vie centrée sur nous-mêmes. Mais quelqu'un vient sur le marché. Jésus nous voit et il désire nous libérer de cette condition d'esclave. Pour nous libérer, il est prêt à payer le prix fort. La rançon, c'est sa propre vie. Il paie notre libération par sa vie. C'est l'échange qui se produit à la croix. C'est de cette façon, en tout cas, qu'il l'a expliqué. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le but de cette rédemption, de cette libération, n'est pas une liberté absolue. Cette liberté, cette nouvelle condition, consiste désormais à vivre pour celui qui s'est donné pour nous, à vivre de manière à lui plaire. Nous appartenons à un nouveau maître. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que l'apôtre Paul invente un nouveau concept? Il pense à des questions qui pourraient être posées et il invente de nouveaux concepts pour y répondre? Non, c'est la même trame qu'on trouve dans le livre de l'Exode. Quelle est la chronologie des événements dans l'Exode? Souvenez-vous, tout commence avec l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Est-ce que Dieu affirme à ce peuple esclave en Égypte, tenez, voici les 10 commandements, vous obéissez aux 10 commandements et ensuite je vous sauve et vous êtes entièrement libre? Non. Dieu promet une libération, intervient dans sa grâce, les sauve de cette condition d'esclave. Et une fois sortis d'Égypte, c'est là qu'il leur donne la loi, les 10 commandements, pour vivre dans une saine relation avec lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même, comme un résumé de cette loi donnée. Dieu libère son peuple et lui donne ensuite sa loi pour qu'ils puissent vivre dans une juste relation à leur nouveau maître. Un maître bon, un maître qui veut leur bien-être. On retrouve cette même trame au verset 17. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Comme la délivrance de l'esclavage en Égypte, cette libération est attribuée à Dieu. Mais une fois libérés, les croyants se soumettent à lui dans une juste relation aux autres. Dans ce verset, de tout cœur
rappelle d'ailleurs le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur. Le cœur siège dans la pensée hébraïque de la volonté, de la décision. Notre volonté est désormais engagée pour lui plaire, nous soumettre à lui, plutôt qu'à nous-mêmes. La liberté ne consiste pas en l'absence de toute contrainte. Philosophiquement, théologiquement, cette liberté-là n'existe pas. La liberté ici consiste à vivre avec les bonnes contraintes, de sorte que nous puissions vivre notre vocation humaine de la meilleure des façons, en aimant Dieu, en aimant notre prochain. D'accord, l'apôtre Paul décrit la conversion des croyants dans le passé comme un changement de maître. Mais qu'est-ce que ça implique dans le présent? Et c'est la deuxième question. Comment vivre cette condition? Dans le monde anglo-saxon, lorsqu'il est question de l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu au début du XIXe siècle, un hymne incontournable est Amazing Grace. Ce chant a été composé par John Newton. Pourquoi est-il si important dans cette lutte pour l'abolition de l'esclavage? L'auteur de ce cantique était anciennement un capitaine de navire qui transportait des esclaves vers le Nouveau Monde. Et saisi par la gravité de sa faute, saisi aussi par la grâce qui se trouve en Jésus, il reçoit le pardon et ne veut plus vivre comme avant. Il se détourne de son ancienne vie. Je vous lis des extraits de ce cantique. Grâce étonnante, quelle douceur en ce son, qui va sauver un misérable comme moi. La grâce a pris mon cœur à trembler et va me calmer de mes frayeurs. Cette deuxième partie est surprenante quand on y réfléchit. Il parle de frayeurs négatives dont il a été calmé par cette grâce. Mais il parle aussi de son cœur qui a appris, par la grâce, à trembler positivement. D'un côté, cette grâce de Dieu lui permet d'être rassuré de frayeurs négatives, mais d'un autre, elle lui apprend à vivre dans une saine révérence vis-à-vis de Dieu. John Newton ne peut plus vivre comme avant. Il ne peut plus participer, gagner sa vie en transportant des esclaves, en vendant des êtres humains, participant à leur mauvais traitement ou leur mort. Cette grâce, lui, a appris à craindre Dieu, à le craindre dans un sens positif, le respecter, le révérer. Mais John Newton ne vit plus non plus dans la crainte d'un jugement, comme si Dieu avait constamment un bâton levé sur le point de frapper. Il sait que cette grâce lui permet d'être libéré de tout jugement, de toute condamnation et d'autres frayeurs. Comment vivre cette nouvelle condition en Jésus? Au verset 19, l'apôtre Paul reconnaît qu'on pourrait mal comprendre cette métaphore de l'esclavage. Il évoque notre faiblesse humaine dans la compréhension de cette image. On pourrait en effet mal comprendre. Lorsqu'il affirme ici qu'il nous faut offrir nos membres, nos organes comme esclaves de la justice, il n'y a rien de dégradant. Il n'y a aucun mauvais traitement en vue. Dieu n'est pas un tyran qui veut nous rabaisser, nous maltraiter. D'ailleurs, comment est-ce que l'apôtre Paul se présente tout au début de cette lettre? Les premiers mots de cette lettre. Paul, esclave de Jésus-Christ. Nos versions essaient d'adoucir le terme en mettant plutôt serviteur, mais c'est le même mot ici. Doulos. Il se présente comme un esclave de Jésus-Christ et il n'y voit rien de péjoratif. Au contraire, il se voit porteur d'une bonne nouvelle, d'une excellente nouvelle. Et il est prêt pour l'apporter, à tout donner. Un peu comme Newton, la vie de l'apôtre Paul est marquée par un renversement complet, un 180 degrés. Il était lui-même déterminé à se débarrasser de ceux qu'on
on appelle aujourd'hui les chrétiens, les disciples de Jésus. Il les voyait comme une menace, une secte. Mais comprenant ses fautes, saisi par la grâce, il se décrit désormais comme esclave de Jésus-Christ. Il est à son service. À quoi va ressembler notre vie? Le changement ne sera peut-être pas aussi radical, aussi net, mais il devrait bien avoir lieu. Il devrait y avoir un changement. Il est possible que vous soyez observateur de la foi chrétienne, simple curieux, n'ayant pas encore ses convictions. Et nous sommes reconnaissants que vous visionniez ce culte. Mais je n'aimerais pas faire l'erreur que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui consisterait à dire qu'il va falloir appliquer des principes, obéir à une loi pour devenir chrétien. Et donc ici, je m'adresse à ceux qui ont saisi cette grâce pour lire ces paroles de l'apôtre Paul. De même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respecte pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. Saisir la grâce de Dieu en Jésus, c'est désormais vivre pour lui. Comme si on lui disait « Je vivais auparavant pour moi-même et par moi-même. Désormais, je veux vivre pour toi. J'ai fait le constat que ma vie était essentiellement centrée sur moi-même, plus que sur toi. J'ai compris que Jésus a fait précisément l'inverse. Il a sacrifié sa vie pour la mienne. Et désormais, je veux vivre pour lui. J'offre ma vie, mes membres, mes organes, à ta justice. Et pour être concret, les mains que j'utilisais autrefois pour menacer, voler, gifler, frapper, je veux les utiliser pour soutenir, secourir, aider. Les yeux que j'utilisais autrefois pour convoiter, je veux les utiliser pour veiller sur les autres. La langue que j'utilisais autrefois pour médire, maudire, je veux l'utiliser pour encourager, dire la vérité, édifier. Les oreilles que j'utilisais autrefois pour aller à la pêche, au compliment ou au cancan, je veux les utiliser pour écouter les autres, faire preuve de compassion. Les pieds que j'utilisais auparavant pour poursuivre mes objectifs exclusivement, ma vie, mes biens, je veux désormais les utiliser pour annoncer cette bonne nouvelle. Je veux utiliser ces pieds, comme l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens, pour courir cette course et connaître celui qui s'est saisi de moi. Dernière question, où est-ce que tout cela va nous mener? Quand est-ce qu'on se laisse aller à faire n'importe quoi? Quand est-ce qu'on se laisse aller à faire n'importe quoi? La thèse de l'apôtre Paul, celle plutôt qu'il a voulu déconstruire, c'est que la grâce nous encourage à vivre sans contrainte. Il affirme au contraire que la grâce nous pousse à vouloir vivre de manière à plaire à Dieu, parce que nous lui appartenons. La grâce ne nous fait pas aller plus loin dans le mal, c'est tout le contraire. Et dans cette partie ici, il affirme que c'est penser que nos fautes n'ont aucune conséquence, aucun jugement au-delà de la mort. C'est cela qui va, au contraire, nous encourager à faire le mal. Il dresse un bilan par contraste ici. Où est-ce que tout cela va nous mener?
L'apôtre Paul contraste deux trajectoires, deux types de fruits et deux aboutissements. Il ne nie pas que tout être humain est doté d'une conscience et qu'il peut faire le bien. C'est ce qu'il a affirmé au chapitre 2. Mais en prenant du recul, en observant la trajectoire d'une vie, il n'y a que deux alternatives. Je vais soit vivre selon ma volonté ou selon sa volonté. Je vais soit vivre selon mes désirs ou ses désirs. Dans son livre sur la devise française, Edward Nelson, ancien pasteur de l'Église des Ternes, a commencé son chapitre sur la liberté par une citation de Gilles Bernheim, qui évoque justement le désir de l'être humain. Je le cite. « Sa pente naturelle est le narcissisme et l'autogratification. Spontanément, le sujet se met au centre du monde et veut prendre toute la place. Et selon lui, où est-ce que tout cela nous mène ? L'expression qu'il utilise, c'est la mort généralisée. C'est la même pensée qu'on retrouve des siècles plus tôt sous la plume de l'apôtre Paul. Une vie centrée sur soi, sur nos désirs, notre volonté, mène à la mort. Par contraste, la grâce de Dieu permet d'être pardonné, encouragé à vivre de manière différente. Plutôt qu'un cercle vicieux qui nous emmène vers le bas, c'est un cercle vertueux. La grâce nous relève. Elle relève des pécheurs comme nous et les encourage à mieux vivre. Verset 23, car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Au-delà du contraste dans l'aboutissement, la mort, la vie éternelle, l'apôtre Paul fait une distinction entre un salaire et un don. Un salaire pour les conséquences de nos choix, de nos désirs. Un don qu'on reçoit gratuitement. Si nous sommes croyants, à quoi faut-il s'attendre dans cette trajectoire ? À des changements fulgurants du jour au lendemain, simples comme une ligne droite ? Ça va se vivre dans la durée, cela va prendre du temps, ces changements vont s'opérer dans le temps. Et j'aimerais souligner ici que les croyants ne sont pas meilleurs. Ils chutent et rechutent dans les mêmes travers. Mais la différence se trouve dans le fait que notre Maître est là pour nous relever et par son esprit nous donner les ressources pour désirer et vivre pour lui. Les autres maîtres que nous nous donnons en sont incapables. Un gros échec dans ma carrière professionnelle, dans ma vie de famille, dans ma réputation, mes amitiés. Et qui me pardonnera ? Qui me relèvera ? Ces maîtres-là en sont incapables. Pour les croyants, le chemin peut être long, fait de haut et de bas, mais notre Maître garantit qu'il y aura des changements. Je termine avec ces paroles de John Newton qui considérait sa vie de la façon suivante. Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je serai. Je ne suis pas ce que j'étais. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Amen. Je ne sais pas vous, mais je trouvais ça très édifiant. Voilà. Alors, en réponse à cette prédication, je vous propose de chanter le chant Vase d'argile. Je sais qu'on l'a chanté dimanche après-midi,
pour ceux qui étaient à la réunion de prière, mais c'est un peu un parallèle avec ce chant de Amazing Grace. Et je vous propose de vous lever pour chanter ce chant. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Nous allons avoir maintenant un moment de partage de la scène. Donc, voilà. Et en même temps, un moment de prière libre. Je reviens sur ce verset parce que cette scène que nous allons partager, c'est vraiment la commémoration de ce don gratuit, de Dieu Jésus qui a payé pour nous. Tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre de leur esclavage. Voilà. Je propose de partager ce pain et ce vin. Et je vais prier pour ce pain. Seigneur, merci parce que, au travers de ce partage de ce pain, nous voulons nous rappeler qu'un jour tu es mort pour nous. Tu as donné ton corps, ta vie, Seigneur, afin qu'un jour nous puissions avoir cette vie éternelle avec toi. Retrouver cette relation qui a été brisée et que tu as voulu restaurer. Seigneur. Te remercions pour ce don aussi magnifique. Amen. Il y a une bonne nouvelle, c'est que nous avons été graciés. C'est vrai que le péché, c'est triste, mais voyons qu'il y a la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On va passer au moment des offrandes. Et je voulais vous lire un verset, dans Proverbe 3, en verset 9, qui nous dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Les prémices, les premières choses qu'on reçoit, les premières récoltes normalement. Et j'ai trouvé une autre traduction, alors je ne sais pas exactement quelle traduction c'est, c'était sur Internet, il ne nous disait pas quelle traduction c'était, mais qui disait avec les prémices de toute ton augmentation. Et ça m'a interpellée, avec les prémices de toute ton augmentation. En disant que voilà, parfois on est augmenté dans nos salaires et on ne fait pas attention, on se dit ah oui, super, j'ai été augmenté, mais est-ce qu'on donne ces prémices de notre augmentation à notre Dieu? Donc, ça m'a interpellée. Voilà, donc je vais faire passer les boîtes à offrandes pour ceux qui sont ici. Ceux qui sont sur Zoom, il y a toujours la possibilité de faire le versement via Internet. Et pendant que les offrandes passent, on va passer aux annonces. On en a quelques-unes ce matin. Alors, la première, c'est pour vous rappeler qu'on a repris la réunion de prière le dimanche matin, en présentiel, au premier étage, et qu'on a juste changé un petit peu par rapport à l'annonce de la semaine passée, d'un quart d'heure. Donc, c'est de 9h45 à 10h15 pour ceux qui veulent et qui rendez-vous au premier étage pour prier ensemble. Une très bonne habitude. Alors, cette semaine, il y a juste un PEP le 8 juillet à Gansoren à 19h. Donc, c'est en présentiel et c'est aussi via Zoom. Donc, contactez Catherine et Roland si vous avez besoin d'avoir plusieurs renseignements. Vendredi, le conseil pastoral se réunira en comité réduit, mais se réunira quand même. Donc, si vous avez besoin de communiquer avec nous, vous avez l'adresse du cépage. Alors, prions pour le premier camp de JV qui est en train de se passer actuellement. Donc, le temps n'est pas toujours génial. Parfois, il y a des éclaircies. Prions pour qu'il y ait quand même aussi des jeunes. Il y a beaucoup de nouveaux. Donc, que les jeunes puissent se tourner vers le Seigneur. C'est vraiment le but aussi de ce camp. Et pour le deuxième camp qui aura lieu du 5 au 10 juillet, prions aussi. Et si vous avez encore des enfants, des jeunes, de 16 à 18 ans, il y a encore un peu de place pour y participer. Alors, il y a toujours ce camp de formation biblique, lui, il s'adresse aux 18-30 ans, c'est en France, et plus de la formation, mais il y a aussi des ateliers de la louange, du sport. Donc, si vous avez l'âge, contactez cette personne, David Lag, pour plus de renseignements.
Alors, dans vos agendas, mettez déjà la date du 26 septembre. Ce sera le culte du centenaire de notre association et ce sera retransmis en direct. Donc, on va être tous ensemble, ceux qui seront ici ou sur Zoom, ce sera pareil. On va vivre ensemble un culte qui sera fait depuis le sud de la France pour les 100 ans de notre belle SBL. Dans votre agenda aussi, du 8 au 10 octobre, on espère faire notre camp de week-end d'église à Astières. Je dis on espère parce que les normes sanitaires, on ne sait pas toujours ce qu'elles seront en mois d'octobre. Mais si tout va bien, voilà, vous avez quelques vues de l'endroit qui donnent envie d'y aller, je trouve. Voilà. Mettez ça dans votre agenda du 8 au 10 octobre. Et pour les femmes, le 23 octobre, il y a une journée. Avant, c'était un week-end, mais ils sont un petit peu plus prudents. Ce sera une journée avec quel est le rôle de mes émotions dans ma communion avec Dieu. Voilà pour les annonces. Je vous propose un dernier chant pour nous quitter, pour nous séparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors, je n'ai pas trouvé d'enregistrement de notre église au niveau de la musique, mais je vous propose une version internet, avec plus des voix d'hommes, mais on va tous chanter ensemble. Je vous propose de vous lever. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Dimanche.